Bonjour à tous sur AcoTV pour faire une nouvelle guidance. Je reprends le grand TTIA type 1. Bref, on va faire comme d'habitude 3 cartes, sauf qu'on ne va pas faire des conseils. Enfin si, on va faire quand même des conseils, mais on va plus partir spécifiquement sur des conseils affectifs. Donc, on ne va pas parler forcément de l'amour, mais on va plus parler dans le sens relationnel, dans le sens amitié. En bref, on va faire un tirage de 3 cartes en rapport avec la sociabilité. Allez, petite transition et on s'y met directement. Du coup, nous voilà pour l'interprétation. On va commencer directement avec la première carte. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? C'est la carte numéro 27, c'est le retard. Le retard, donc cette carte met en lumière une certaine solitude. Alors évidemment, solitude c'est un grand mot. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes seul, que vous n'avez pas d'amis, mais peut-être tout simplement ça veut signifier que vous vous retranchez un petit peu sur vous-même et que vous n'avez pas autant d'interactions sociales qu'avant. Que ce soit par envie ou par nécessité, vous avez pris du recul et évidemment votre sociabilité a été impactée. Alors ici, conseil, posez-vous la question si cette situation vous plaît ou si vous avez envie justement de renouer un peu contact avec des autres personnes. Et bien si c'est le cas, c'est peut-être le moment justement pour aller voir vos anciens amis, reparler un petit peu avec eux, bref, un petit peu de sociabilité, ça ne fait de mal à personne. Allons donc voir la deuxième carte et ce qu'elle nous dit. La deuxième carte, c'est la numéro 19, c'est la carte prison. Alors celle-ci, par rapport au tirage, on va plus parler d'une situation qui vous dépasse un petit peu et dont vous ne savez pas en fait comment sortir de cette situation. Rassurez-vous, cependant, ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas en proie aux événements. C'est ici que le reflet du moment présent, un moment présent qui peut absolument changer. Voilà, du coup, prenez en compte que la situation n'est pas ancrée dans le marbre et qu'il n'est toujours pas trop tard pour justement renouer avec une partie de votre sociabilité. Du coup, troisième et dernière carte, nous avons la numéro 53 qui est l'espion. Alors au niveau de la sociabilité, on parle vraiment d'une personne qui pourrait vous causer du tort. Peut-être même que c'est pour ça que vous avez pris du recul. Mais on ne va pas parler d'ennemis au sens propre. Il ne s'agit pas là d'un véritable conflit. On peut l'interpréter comme des petites remarques. Alors attention, puisque dans le sens philosophique des choses, il se peut très bien que vous soyez votre propre ennemi. Ennemi, c'est un grand mot, surtout quand c'est vous-même. Alors peut-être que vous nourrissez vous-même des idées qui sont contraignantes pour votre sociabilité. Je ne sais pas, exemple tout bête, il m'arrive parfois justement de me dire que je parle trop, par exemple du tarot. Cette fois, je le dis, mais sans déconner, parce que il m'arrive souvent, parfois, je me mets à parler du tarot et j'enchaîne le sujet et je sais que ça peut embêter les autres. Bref, il se peut qu'un jour, je me mette un peu dans l'idée que j'embête les autres personnes avec ça, et bien qu'ensuite je m'interdis un peu de parler, que je m'abstiens de parler. Et je pense que le tirage met en lumière exactement ce genre de situation, puisque là on a justement dans la deuxième carte, on a la prison. C'est comme une situation finalement qui pourrait être fataliste, une situation que on pourrait trouver comme inchangeable, et ça pourrait justement aller avec la première carte qui est bien un petit défaut dans la sociabilité, comme si on n'allait pas justement vers la sociabilité mais qu'on se mettait un petit peu à l'écart. Pour le coup, c'était un tirage vachement intéressant qui met vraiment en lumière une situation que tout le monde pourrait avoir dans sa vie, et ça me permet notamment aussi de vous présenter une forme de chemin de pensée. Et voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir développer ce chemin de pensée, justement, développer cette analyse du moins. Et vous voyez, par exemple, c'est exactement à ce moment où le tarologue va devoir faire preuve d'intuition.
Puisque par exemple, j'aurais très bien pu dire avec l'espion que justement une personne vous cause du tort et vous pousse dans vos retranchements, vous causant ainsi quelques problèmes au niveau de la sociabilité avec les autres. Bref, voilà, c'est sympa, on peut parler un peu de tout ça et vous apprendre un peu comment ça marche réellement, du moins quels sont intellectuellement la façon dont un tarologue va jouer avec la signification et son intuition. Alors pour rappel, l'intuition ne fait pas tout, on se base toujours sur les significations et sur les mots-clés que présente le tarot, que présente son imagerie, bref, ce que j'appelle la structure de base. Bon écoutez les amis, ce fut fort intéressant et puis moi j'ai pu vous parler un peu de tout ça. Alors évidemment, il ne s'agit pas là d'un véritable cours, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, tellement de choses qui pourraient être décrites. Enfin bref, j'espère que le tirage vous a plu. Nous, on se retrouve plus tard pour un nouveau tirage. D'ici là, j'espère que vous avez terminé votre café et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!